RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane. Vous allez nous proposer de faire un point sur nos connaissances sexuelles aujourd'hui. C'est notre petit examen. Jacques Lecomte, vous êtes prêts ? On va voir. Je vous propose donc de jouer pour tester ces connaissances. Et on va commencer par une question plutôt vocabulaire. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont des attirances toutes particulières sexuelles. Et il y en a donc qui ont une attirance sexuelle pour les aisselles. Mais comment appelle-t-on cette attirance ? Je l'ai su, mais alors je vais vous aider. J'ai 3 suggestions à vous proposer. On peut appeler ça la cryophilie, la trichophilie ou l'axillisme. Je crois que c'est le premier. Moi, je dirais axilisme par rapport à la proximité du mot aisselle, au point de vue sonorité. Voilà. Mais... C'est exactement ça, c'est l'axilisme. Ça, oui, on voit vous êtes meilleur que moi, Jacques Lecomte. Oui, mais enfin, c'était vraiment... j'ai testé. Alors, pour vous instruire encore plus, la cryophilie, c'est l'excitation sexuelle due au froid, cryo. La trichophilie, c'est mais quand on a froid, on ne transpire pas des aisselles, donc on peut être attiré par les aisselles. Et on met un tricot, et ça donne de la trichophilie à ce moment-là. Et voilà, ça doit être ça. Là, c'est l'excitation due au poil ou aux cheveux. Ouais, vous voyez, tout est intimement lié finalement, dès qu'on est attiré sexuellement. Bon. Maintenant, une question plus anatomique. On devient plus savant. Oui, encore plus. Écoutez bien celle-là. Il y a plus de terminaisons nerveuses à l'entrée, au milieu ou au fond du vagin. À l'entrée, non, c'est au fond, c'est au niveau du col de l'utérus. Ah, alors on a peut-être différentes réponses je dirais possibles. Au milieu. Au milieu, pas du tout, non. Il y en a au niveau du point. Je suis mal placé pour en parler. Oui, ce que déclarent en tous les cas les dernières études qui parlaient du sujet, c'était à l'entrée du vagin parce que au point G, à ce moment-là. Voilà, à quelques centimètres. Alors c'est pas l'entrée, c'est pas l'entrée. Le milieu, et en fait, non, c'est pas le milieu non plus. C'est au premier tiers. Au premier tiers. Donc, allez, on va dire que c'est à peu près ça. Au début, à l'entrée, un peu plus loin que l'entrée du vagin, mais finalement, c'est beaucoup moins innervé que le clitoris. Lui, il en a 8000 terminaisons nerveuses et les hommes, eux, ont avec leur pénis 6000. J'ai lu ça. Vous avez 6000. 6000, c'est déjà pas mal. Moi, j'avais 3000, vous voyez, comme quoi, allez. Bon, allez. Les pourcentages, maintenant. Et alors là, ça fait un peu froid dans le dos, le résultat. Quel est le pourcentage de Français satisfaits de leur vie sexuelle ? Ils sont nombreux. J'ai vu ça hier, justement, avec notre duo dos à dos. Il y avait 83% des Françaises, ça je m'en souviens, parce qu'elle m'avait paru énorme. Mais alors les hommes, je sais plus, mais je crois que c'était 56%, quelque chose comme ça. Moi j'aurais dit 50 à 70, je me laisse une marge de manœuvre. Alors déjà, ce qui est très surprenant, c'est que d'une année à une autre, les résultats sont très fluctuants. C'est vrai. Alors certains déclaraient il y a 2 ans que c'était à 80 et plus, et là d'après, et je vous dis d'où ça vient, une enquête Durex de l'année dernière, basée sur 26 000 hommes et femmes dans 26 pays, 25% seulement mais c'est dans tous les pays Français, du monde. Voilà, non, c'est uniquement les Français. Uniquement les Français. 25% des Français satisfaits de leur vie sexuelle. Ce qui voudrait dire que vous avez un Français sur 4. Ça doit être la faute de François Hollande, ça encore. Oui, c'est... Je sais pas, mais en tout cas, on dépasse la moyenne sur nos fréquences de rapports sexuels. Paraît-il que les Français sont assez emballés sur la question, mais ne sont pas satisfaits. Combien de muscles le French kiss sollicite-t-il ? Énorme. Les muscles faciaux, je vais vous aider. Oui, c'est énorme, je me souviens plus, mais c'est énorme. 34 muscles faciaux contre 12 uniquement si vous échangez la bise. Donc si vous voulez faire une petite diète, mieux vaut vous embrasser franchement. Très bien. Une question de vitesse maintenant, Brigitte. Allez, quelle est la vitesse moyenne d'une éjaculation ? Alors c'est pareil, c'est très très... Alors je sais plus parce que évidemment je retiens pas ces chiffres-là, mais c'est assez rapide quand même. Assez rapide. Aucune idée encore une fois. Je crois que c'est 30 km/h. 30 km/h. Pas mal, un tout petit peu plus, 40 km/h. Et alors je me suis amusée. Il faut vite arriver au but. Vu la taille du spermatozoïde, c'est impressionnant. Relativement, c'est impressionnant. Et écoutez, c'est à peu près à la même vitesse qu'un chat quand il court ou qu'un saumon lorsqu'il nage. Voilà, un petit peu près. Ou un cheval quand il galope. C'est 40 km/h ? C'est pas plus ? Oui, c'est 50. Enfin, en course, ça monte jusqu'à 60, mais quand vous êtes en parcours ce sont de vrais étalons, ces messieurs des séries. Ils ont intérêt à se... Impressionnant. Mais on ne sait pas la vitesse du spermatozoïde du cheval, ça... Alors là, ça va décupler, effectivement. Allez, le dernier pour la fin. 2304 euros. C'est le nombre d'euros dépensés dans le monde pour l'achat d'une prestation à caractère pornographique, oui, mais à chaque seconde, chaque heure ou chaque jour.
Ah. Oh bah, c'est pas chaque jour, Dans le monde. ça c'est sûr que c'est Dans le beaucoup. monde. Moi je dirais bien presque chaque seconde. Bah Dans oui, le bah monde. vous dites Moi, bien, je oui, dirais dans la le même monde. chose. Oui. Bah oui, c'est chaque seconde, 2304 € dépensés pour se faire plaisir. Oui. Ben voilà peut-être une solution pour la crise. Hein. Bon, ben, oui. Si on fait de la TVA là-dessus, vous imaginez quand même. Hein. Ouais, c'est... C'est une bonne Bon, suggestion. Bon, il y en a plein d'autres. Je vous les ai mis sur rmc.fr. Vous allez voir si vous êtes Bon, est-ce si qu'on fort a, que est-ce ça. qu'on a notre moyenne, Ariane? Eh bah écoutez, moi je vous l'accorde volontiers sur le long terme en tous les cas, parce que quand on vous écoute depuis toutes ces années, je pense que vous êtes largement au-dessus de la moyenne, Brigitte. Oh, merci. Vous aurez le droit de revenir, Ariane. Allez, on se quitte un court